Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans le continuement de la dernière vidéo sur le fait de nommer ses cellules. Ici, on va voir comment automatiser un dashboard, donc grâce aux plages de cellules qu'on a préalablement nommées. Donc, je vous invite vivement à regarder la précédente vidéo sur les cellules que je vous mets en haut à droite de cette vidéo. Ici, juste pour rappel, si on va dans l'onglet Formule et qu'on regarde les gestionnaires de noms, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on a mis à la fois le vol, donc les volumes, le CA pour le chiffre d'affaires et la marge pour la marge, sur nos 12 mois différents. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de rendre dynamique notre petit dashboard, on va dire. Donc, en ayant une vision par client et par mois. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre les clients, enfin un client en l'occurrence. Ici, on va se mettre le mois. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans données, validation de données. On va sélectionner la liste. Ici, on sélectionne nos 6 clients. Parfait. Donc ici, on va faire la même chose. On se remet en liste. On sélectionne ce qui nous intéresse. Donc, je l'avais fait juste avant, mais ça correspond à ces colonnes-là. Et OK. Donc, ce que vous avez pu voir quand j'étais dans le gestionnaire de noms, c'est que j'ai mis donc vol, CA et marge. Et par contre, à chaque fois, j'ai mis un tiret du bas, ou tiret du 8. Et P1, P2 jusqu'à P12. Donc ici, on va juste se mettre les 12 mois. C'est ça qui va nous intéresser. Parfait. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le mois et le client qu'on souhaite. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être d'avoir le volume, le chiffre d'affaires et la marge. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction recherche-x. Je vous invite à regarder la vidéo sur la recherche-x. C'est une fonction qui est très puissante, qui est plus puissante que la fonction recherche-v et qui peut servir plus fréquemment, on va dire. Donc ici, la valeur cherchée, ça va être notre client. Donc on va le figer sur la colonne B. Le tableau de recherche, ça va être assez simple, ça va être cette partie-là, puisqu'ici on recherche le volume. On va le figer. Et ensuite, le tableau renvoyé. Donc c'est là où la fonction indirecte va être intéressante. Et en fait, la fonction indirecte vous permet, une fois que vous avez nommé vos cellules, d'aller rechercher l'équivalent de ce que vous avez nommé. Donc ici, dans ce cas-ci, vu qu'on les a nommés vol-du-8 P3 par exemple, donc ici on va prendre le vol, on va utiliser l'équivalent d'un concaténé avec l'esperluette. On va mettre apostrophe histoire de mettre du texte, le tiret du 8 ou tiret du bas, et on met le mois qu'on sélectionne. Donc là, on est pas mal. On met un 0 juste en équivalent de 6 erreurs. Et ce qui est très important, c'est de veiller à respecter du coup le nombre de lignes
que vous avez sélectionné. Parce qu'en fait, si on regarde dans mes formules, dans mon gestionnaire de noms, si on regarde par exemple le volume de P3, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai sélectionné de D2 à D8. Donc ici, ce qui va être important, c'est de bien sélectionner de A2 à A8 dans ma recherche X, histoire que ça matche bien en termes de début de première ligne, donc la ligne 2, et fin de dernière ligne, donc la ligne 8. Donc là, c'est parfait. Donc, on va se faire exactement les mêmes exemples pour la suite. Donc, sur le chiffre d'affaires, j'ai sélectionné que de la ligne 11 à de la ligne 13 dans mon gestionnaire de noms. Et ici, par contre, ce qu'il faut bien que je change, ça va être ça que j'avais oublié de figer. Donc ici, on va en profiter pour figer le C. Et ici, hop, on a directement la marge. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre en forme le volume, le chiffre d'affaires, la marge. Et maintenant, on a quelque chose qui est plutôt sympathique, on va dire, et qui est facilement actualisable. Donc ici, si je change de client, on va prendre le client E sur P6 par exemple. P6, client E. Donc on retrouve bien les 71 tonnes en termes de volume, le chiffre d'affaires qui est à 568 et la marge qui est à 178. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quelque chose qui est facilement actualisable et on peut, si on le souhaite, mettre tous nos clients. Donc, on va rester. Il faut bien penser à mettre les formules. Tac. Client E. Donc là, on va se dire qu'on souhaite tous les clients. Il faut bien penser juste à figer ce que vous souhaitez figer. Donc ici, ici et ici. Et là, vous pouvez avoir directement votre report pour P6 par exemple. Donc là, ça nous donne le total P6. Et ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve bien nos 269. Donc on va juste mettre les formules. Donc là, on a mis nos trois sommes. On va se les mettre d'une couleur. Et là, on retrouve bien le 269, le 2152 et le 673. Donc là, c'est une façon d'avoir directement votre dashboard qui se fait automatiquement. Si vous souhaitez avoir une vision un peu plus simple juste sur un mois en cours, vous pouvez également faire ce même focus, mais plutôt au niveau client si vous le souhaitez. Donc c'est assez puissant et ça vous permet facilement en fait de, de jouer. Le seul truc qu'il faut faire en amont, c'est de prendre le temps de renommer ces différentes données, ces différentes plages de cellules pour pouvoir ensuite utiliser la formule indirecte qui vous permet justement du coup de récupérer les données qui sont afférentes à ce que vous avez sélectionné. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez des formules
que je vous fasse en vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très vite. Allez, ciao.